Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui au programme du fight, du gros fight, du fight de feutre noir liner pour être précis. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps et des feutres liners s'étaient démarqués du lot, deux spécialement, à savoir les liners de chez Copic ainsi que les liners de chez Staedtler. Pour mieux comprendre pourquoi ces deux feutres sont ceux que j'ai retenus lors de ma présente vidéo, je t'invite fortement à aller la voir. Je te mets le lien là-haut, en haut à gauche quelque part. On va donc prendre les deux gagnants du Battle Royale précédent et les comparer à trois nouveaux compétiteurs, à savoir le feutre Monali de la marque Cultura, le feutre liner de chez Derwent et le feutre liner de chez Touch. Je précise que le feutre liner de chez Touch m'a été sympathiquement envoyé par la marque couleur et papier.com, mais ce n'est pas une vidéo avec du contenu sponsorisé. Comme d'hab, j'apprécie de pouvoir dire ce que je pense. Je te mets le lien vers son site web ainsi que le lien de tous les feutres que je vais tester aujourd'hui en description. Parlons donc de nos feutres et des choses à dire sur les feutres, il y en a beaucoup. Donc sans plus attendre, va te chercher un café, un thé, une bibine, et c'est parti. Alors avant de commencer ce test, il faut que je t'explique comment je vais procéder pour décider quel feutre sera le meilleur de ce Battle Royale. On va se baser sur 5 catégories, à savoir l'ergonomie, la résistance à la friction, la résistance aux pointes poreuses, la résistance à l'alcool et la résistance à l'eau et le prix. Comme je suis bon prince, je ne vais pas inclure l'aspect visuel du feutre liner dans ce test parce que c'est un point qui me semble un petit peu biaisé. Non, messieurs, dames, ici on ne fait pas de délit de sale gueule. Je vais donc prendre une feuille que je vais diviser en plusieurs cases pour pouvoir comparer les différents feutres fineliner les uns à côté des autres. Et on va utiliser un papier Bristol de chez Canson dans un premier temps, et ensuite j'utiliserai une feuille pour l'aquarelle, mais on en reparlera plus tard. Le premier moment sur lequel on va s'arrêter va être la résistance à la friction. La résistance à la friction, c'est tout simplement la résistance au gommage. Si la résistance au gommage est faible, alors ton trait va s'effacer lorsque tu vas gommer. Et il faut repasser dessus, ce qui est très relou. De ce côté-là, le liner Copic, celui de Staedtler et le Monali de Cultura s'en sortent très bien. Ils ne bougent pas et conservent tous les trois leurs pigments. Le liner Touch de chez Shin-Han conserve plutôt bien ses pigments, par contre il prend un peu plus de temps à sécher que ses pairs. Et le feu de chez Derwent, il est trop long à sécher et du coup il baffe complètement au gommage sur ce. Côté alcool, ils résistent tous à l'alcool, ce qui est un très bon point puisque c'est plutôt pour ça qu'on les achète de manière générale. Peu importe lequel tu achèteras, si tu veux utiliser des marqueurs alcool, tu pourras pas te tromper. Sauf sur le Derwent, encore une fois. Qui bave, encore une fois, ça part pas très bien pour lui dans ce test. Et si tu trouves que je suis dur avec ce liner, dis-toi que j'ai retenté l'expérience le lendemain sur un autre papier, donc j'ai laissé 24 heures de sèche. Pour le coup, il bavait beaucoup moins, mais toujours un petit peu. J'ajouterais également que le Staedtler se démarque dans cette catégorie, le Copic également, et encore heureux puisque les Copic sont la référence en matière de feutre à alcool. À ce moment précis du test, les traits avaient séché depuis environ une dizaine de minutes, ce qui n'est pas nécessairement énorme en termes de temps pour des marqueurs. Je dirais qu'il faut laisser au moins 1 heure minimum à tes traits pour les faire sécher, voire idéalement une nuit si tu as le temps pour finir ton dessin. Et tu vas voir pourquoi. Je vais passer au test avec le feutre Ecoline qui a une pointe très poreuse, qui a donc tendance à râper bien fort sur le papier et ça déplace du coup les pigments. Autrement dit, ça peut vite baver. Et cette pointe poreuse additionnée avec un papier ultra lisse et une encre pas très sèche, ça fait un carnage. Étonnamment, dans cette catégorie, c'est le liner de Cultura qui s'en sort le mieux avec le touch liner. Ce sont les feutres qui sèchent apparemment les plus vite. Donc si t'es du genre un peu pressé, tu sais lesquels prendre. Maintenant, ces résultats, ils m'ont fait un peu tiquer parce que ça représentait pas ce que je connaissais au quotidien, mon expérience quotidienne avec ces feutres, notamment pour le feutre Copic et Staedtler que j'utilise depuis presque 2 ans. Et ça m'a jamais fait ça avant. Du coup, je me suis dit qu'il serait quand même plus scientifique de les tester dans un environnement différent. On change donc de papier et avec un temps de séchage qui est plus long, environ 4 heures à peu près. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je suis donc passé sur un papier aquarelle, ce qui va permettre de pouvoir tester à la fois la résistance à pointe poreuse des feutres Ecoline et en même temps on va pouvoir tester et étirer l'aquarelle pour tester la résistance à l'eau. Et là, à ma grande surprise, les résultats sont complètement différents. Vraiment très différents. Déjà, première chose, le Derwent ne bave quasiment plus. Enfin, encore un petit peu, hein. Je pense qu'il lui aurait fallu au moins une nuit entière pour bien sécher. Pour les autres feutres liner, nickel, parfait. Ils résistent tous à la pointe poreuse et au passage de l'eau. Passage de l'eau qui, en passant, est déversé par un pinceau à réservoir qui a, lui, une pointe aussi assez poreuse. Ce qui fait que le pigment liner de Staedtler souffre un peu de ce double passage et perd un poil de ses pigments. Faut quand même se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que le pigment liner, lui, c'est juste un 0,3, alors que les autres liners, c'est du 0,7-0,8. Ils ont donc un trait un peu plus épais. Je pense que c'est pour ça qu'il a souffert. Pour le Copic, comme d'habitude,
il assure. Par contre, très bonne surprise, encore une fois du Monolith Cultura ainsi que du Touchliner. Touchliner dont je me suis servi pour en créer ce dessin qui est l'illustration pour la prochaine formation que je vais mettre en vente prochainement, formation qui sera sur les masques du théâtre No. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, place au dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo, l'ergonomie. Alors, ce que je classe dans l'ergonomie, ça va comprendre aussi bien la prise en main, le confort que le débit d'encre et donc par extension, le confort d'ancrage. Commençons par le débit d'encre. On a un ex-aequo pour les plus agréables au niveau du débit d'encre avec le Copic et le Touch qui sont à mon sens les plus agréables à utiliser pour ancrer un dessin. Je dirais quand même que le débit du Touch était vraiment très bien sur mon papier très texturé, celui que j'utilise pour l'aquarelle. Les trois autres sont agréables et font le taf. Par contre, la grosse différence entre les 5, ça va être la prise en main. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui va faire flancher le Touch et le Derwent, qui ont une prise en main au niveau de la pointe qui est assez similaire. Elle est trop courte à mon goût. J'ai tendance à ancrer avec précision et non à sketcher, ce qui veut dire que je tiens mon feutre liner très près de la pointe. Sauf que ces deux marqueurs ont des rebords à cet endroit, qui sont droits, on pourrait même dire des angles à ce niveau-là, et du coup, ça rend leur utilisation sur plusieurs heures assez douloureuse, ça appuie sur tes phalanges, c'est dommage. Il faut les tenir un peu plus loin, donc si t'es pas du genre à les tenir trop près, ça devrait aller. Le Staedtler a une zone assez grande et qui est plutôt confortable. Et il nous reste le feutre Copic et le feutre liner qui pour moi sont les feutres noirs les plus confortables de ce battle. Le Copic parce qu'il n'a pas de rebord et qu'il est en forme d'ogive, ce qui est parfaitement adapté à la forme de nos doigts quand on prend en pince. Et le Monolith qui est parti dans une direction assez étonnante avec une forme d'ogive également, mais en ajoutant des petits coussins de plastique. Ces coussins ressemblent un peu à des dodanes. Je sais, c'est bizarre comme image, j'ai que ça là, ok. Ces petits coussins ils sont pas mal parce qu'ils calent ton doigt à plusieurs niveaux, que ce soit sur le bout du doigt, sur la phalange ou après sur le creux. Ça s'adapte assez bien à la morphologie des doigts et donc grosse surprise. C'est l'heure de conclure cette vidéo en te donnant mes conseils sur quel liner acheter parmi les 5 de ce test. On va en choisir que 2 pour que tu puisses toi choisir à la maison. Du coup, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ce ne sont plus les Staedtler, mais les Monolith de chez Cultura. Ils sont à 6 ou 7 euros les 4, ce qui est vraiment très pas cher. Et qui ont été pour moi la grande surprise de ce test. Et si t'es pas en mode budget, alors je te conseille très chaudement les feutres multiliner de chez Copic. Tout simplement, c'est les plus chers, ils sont à peu près à 5 euros le feutre, ça commence à faire. Mais moi je les adore, j'en ai encore acheté 4 là cette semaine. Et je ne peux que te les conseiller, ça fait 2 ans que je les utilise, ils sont incroyables, la prise en main, ils sont légers, ils sont ergo, bref, je les adore. Précision importante, si tu souhaites quand même acheter les pigment liners de chez Staedtler ou les touch liners de chez Shin-Han, tu vas pas faire une erreur dramatique. On était là sur un battle où les boxeurs étaient tous plutôt bons. En choisissant l'un ou l'autre des compétiteurs, tu vas pas te planter, ils sont plutôt tous bien. Si tu veux un maximum de confort, pars sur le touch. Et les Staedtler, ils sont plutôt versatiles. Ils étaient tous bons, sauf le Derwent, mais tu t'en doutes à ce niveau-là du test. Sur ces sages paroles, je te laisse, je t'ai mis tous les liens en description encore une fois. N'oublie pas de lâcher un like, un commentaire et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. En attendant, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.